Bonjour à tous pour ce nouveau moment agile avec Olivier Kong d'Action Agile. Aujourd'hui, Olivier, peux-tu nous expliquer comment on gère un planning en agile ? Alors en fait, je ne sais pas si je peux répondre vraiment à ta question, parce que c'est le terme de planning en réalité qui me dérange. Parce que en agile, tu vas pas fournir l'image qu'on a tous, je pense, derrière le planning, c'est-à-dire le diagramme de Gantt qui te dit telle tâche, c'est de telle date à telle date, et puis c'est telle personne qui va s'en occuper, et puis ça va coûter tant, machin. Ça, tu vas pas pouvoir le fournir. Mais en même temps, je pense que c'est pas grave, voire même c'est tant mieux, parce que c'est un cadre qui est beaucoup trop rigide, ce diagramme de Gantt. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est donner de la visibilité sur ce qui est prévu en termes de livraison. Et quand tu fais cette explication, ce qui est important, c'est d'insister sur le fait que les équipes s'engagent sur le contenu des sprints ou des PI, selon si tu es en Scrum, en Safe, quelle que soit la méthode. Et justement, on va prendre les deux. Si tu es en Scrum, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des sprints qui sont très souvent de 2 semaines. Donc dire ce qu'il y a dans un sprint de 2 semaines, c'est très facile, c'est l'engagement de l'équipe, ça tu peux le donner à l'équipe. Souvent, on va quand même te poser la question plus long terme, c'est-à-dire au-delà de 2 semaines, à quand est-ce que tu vas commencer à délivrer tel ou tel épique. Ouais. Alors ça, pour ce faire, ce que chaque Scrum Master va faire, c'est qu'il va commencer par calculer la vélocité de son équipe, donc le nombre de points de complexité qu'une équipe peut délivrer sur un sprint. Donc au bout d'un moment, dans n'importe quelle équipe, ça se stabilise, ce nombre de points. Et donc quand tu sais par exemple qu'une équipe peut délivrer 50 points, et ben ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, je te dis n'importe quoi, tous les sprints de l'année, et tu vas considérer que ton équipe délivre 50 points tous les sprints. Ensuite, tu prends ton backlog d'épiques, qui va être macro-estimé par les équipes. Et priorisé. Et priorisé par le PO. Et donc ce faisant, ton épique, tu sais que... Enfin, tu as une épique dans ton backlog donné, tu sais qu'elle coûte 200 points de complexité, et si c'est la 3e à passer dans le backlog, parce qu'elle est en priorité 3, et bah, logiquement, sur la base de ta vélocité, tu peux dire ça va arriver entre le sprint 6 et le sprint 9, par exemple. Alors c'est bien de le dire, quand on le fait, c'est quand même très important de bien préciser à l'auditoire que on est en agile, et que c'est pas parce qu'on a dit que ça allait sortir entre le sprint 6 et le sprint 9 que c'est gravé dans le marbre. Et c'est bien tout le principe, le PO il est là pour changer la priorité. S'il y a des priorités qui changent, bien sûr, ces dates-là vont changer aussi. C'est vachement important parce que il y a quelque chose de dangereux à annoncer les dates de sortie des épiques, parce que au bout d'un moment, les gens vont considérer que c'est un contrat en fait. Et le contrat, c'est pas ça. Le contrat, c'est pas ça. Par contre, on peut comprendre que d'un point de vue business, on ait besoin d'avoir une estimation de quand est-ce que telle ou telle feature va sortir. Donc on peut la donner l'estimation, mais il faut comprendre faut que tout le monde comprenne dans l'organisation qu'il y a plein d'événements qui vont intervenir. Ça peut être des événements techniques, ça peut être t'as une cyberattaque, ça peut être t'as un Covid, ça peut être tout ce que tu veux. Et les fameux bugs qu'il y a en prod aussi. Les bugs de prod, effectivement. Bien que les bugs de prod, ça peut se couvrir par certaines techniques, mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre que tout ça peut être amené à changer, et il faut pas commencer à se formaliser s'il y a des changements. Pour pas se formaliser, il faut que tout le traitement soit transparent en fait, et que tous les changements de priorisation soient expliqués à tout le monde, que ce soit communiqué. Parce que évidemment, si on dit à des gens que leur feature sort dans 9 mois, qu'on les voit plus pendant 9 mois, eux ils vont arriver à la fin, ils vont dire alors, elle est où ma feature ? Et tu vois, s'il y a eu des changements au milieu, faut l'expliquer à tous ces gens-là, faut leur donner l'information en fait. Donc ça c'était pour Scrum. Si t'es en Safe, ça va fonctionner un peu de la même manière, parce que Safe ce n'est rien d'autre qu'un gros sprint en fait qui contient d'autres sprints. Et donc tu vas avoir un PI planning dans lequel tu vas donner des objectifs à ton PI planning, qui est une fenêtre de temps de 3 mois, et donc tu vas dire ce que tu cherches à sortir comme valeur en fait au bout de 3 mois. Et sachant que ça aussi c'est important de le rappeler, parce que malheureusement je le vois pas beaucoup dans les entreprises, mais normalement ce que tu sors dans un PI planning, c'est 80% de la capacité de ton équipe. Tu gardes 20%, notamment pour faire de l'innovation, et puis aussi pour prévoir les prochains PI. Je vois beaucoup trop d'entreprises qui chargent à mort leur PI planning à 100%, et après tu te retrouves avec des équipes qui sont crevées, qui n'arrivent plus à rien faire. Donc ça c'est important à rappeler, mais du coup ce PI planning, une fois qu'il est fait, lui-même il va donner un planning, parce que tu vas avoir tes épiques qui vont être placées dans le temps, avec un certain niveau de priorité.
Comme en Scrum, c'est des choses qui peuvent changer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est communiqué normalement à tout le monde. Et donc ça, c'est la façon de planifier en agile. Mais je le répète, attention à ne pas s'attendre à avoir un diagramme de Gantt, parce que c'est surtout pas ce qu'on veut avoir, ça serait anti-agile. Ok. Moi, j'ai vu effectivement sur des PI des choses qui, enfin, très proches de la réalité dans le sens où on avait prévu plusieurs fonctionnalités. Certaines ont été réalisées, d'autres s'en sont décalées un petit peu. Comment justement on peut se prémunir un peu de ce décalage par rapport à ce qu'on avait plus ou moins planifié? Alors ça dépend de quel genre de garde-fou tu veux mettre, quoi. Est-ce que c'est se prémunir vis-à-vis, enfin pour pas que ça arrive en fait? Mais ça, je pense qu'il faut pas se leurrer, hein. Dans n'importe quel projet, il y a des événements, quels qu'ils soient. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu peux avoir une cyberattaque, tu peux avoir des bugs imprévus et qui arrivent et qui viennent amputer la capacité de ton équipe, tu peux avoir des gens qui tombent en arrêt maladie, tu peux avoir un Covid, enfin des choses, tu peux en avoir, quoi. Donc ça, tu peux pas vraiment t'en prémunir, et puis je suis pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle, parce que quelque part, c'est bien qu'il y ait ce genre d'événement. Parce que c'est ça qui rend ton projet dynamique et c'est ça qui garantit qu'il est en vie. Tu vois, au milieu de ton projet, tu peux très bien aussi avoir un concurrent qui a sorti une solution concurrente à la tienne et que du coup, tu vas être obligé de modifier ta roadmap, quoi. Et ça, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est bien d'être capable de s'y adapter rapidement. Donc ça, tu peux pas vraiment te prémunir contre ça. Par contre, il faut savoir se prémunir contre le coup de bambou qui a tendance à venir derrière de la part de la direction générale. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de faire, hein, déjà, je pense que c'est la transparence, c'est la première chose. Si tu planques tout sous le tapis pendant 3 mois, le jour où ça va sortir, et faut pas se leurrer, ça va sortir, ce jour-là, déjà d'une part, tu vas casser la confiance que tu as vis-à-vis de ta direction générale, et ça va faire très mal. Par contre, si tu es transparent, et que tu expliques au fil de l'eau au fur et à mesure de tes sprints, parce qu'il y a des revues de sprint qui sont censées être faites à la fin de chaque sprint, donc si tu es sur des sprints de 2 semaines, normalement toutes les 2 semaines, tu montres ce que tu as fait. C'est aussi l'occasion de montrer ce qui s'est passé, les inconnus qui sont arrivés, les impacts potentiels que ça a sur ta roadmap. Tu vois, tu disais tout à l'heure, s'il y a un décalage, pendant la revue de sprint, tu vas expliquer ce qui a pris plus de temps, pourquoi il y a un décalage. Et c'est en ça que c'est bien d'avoir des dirigeants en revue de sprint. Alors après, je me fais pas d'illusions, ça n'arrive jamais. Mais si ça n'arrive pas, c'est-à-dire dans tous les cas, quasiment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter le message auprès de la direction, et ça peut se faire de plein de manières différentes. À mon avis, le mieux, c'est que ce soit le DSI qui porte ce message, et que lui-même présente au CODIR régulièrement l'avancement des travaux, mais qui présente aussi ce qui n'a pas marché. Parce que les DSI, mais comme n'importe quel dirigeant, et puis peut-être même comme n'importe quelle personne dans une entreprise, ils ont une certaine tendance à embellir la vérité pour paraître meilleur vis-à-vis de son CODIR, sauf qu'en faisant ça, on faisait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on plante tout sous le tapis, et on va arriver au bout d'un an de projet, et on va dire « Ah ouais, mais là, en fait, les mecs, on a eu quelques problèmes. » Et alors là, je peux vous dire que ça, le jour où ça arrive, la confiance avec le DG et autres, elle est foutue, quoi, c'est terminé. Alors que par contre, si le DG, on est venu lui expliquer tout de suite qu'on avait un problème, et qu'on lui explique le problème, et que ça coûtait un peu plus cher, si le mec a une certaine ouverture d'esprit, et une certaine intelligence, il va comprendre le problème, il va chercher à aider, et du coup, le message passera beaucoup mieux, quoi. Mais après, c'est la vie des projets, que d'avoir des changements. Ok, on peut résumer transparence et communication régulière. Exactement. Bon, c'est parfait, vous avez tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Olivier, à très vite, salut. À bientôt.